Hank commença dès le soir à préparer le départ. Ayant perdu toutes ses possessions avec la destruction de sa tente, il avait le droit de se réapprovisionner dans le stock du clan. Il se rendit dans les différentes tentes qui lui permirent de récupérer des vêtements, des armes et même quelques vivres, mais ceci était bien loin de l'équipement qu'il avait pu récupérer jusque-là. Il se rendit alors vers la tente où étaient gardés les prisonniers. Il demanda à parler au gérant, et quand celui-ci accepta de le recevoir, il se rendit vers la pièce où se trouvait son bureau. Il fit valoir son droit sur les 3 prisonniers qu'il avait réussi à capturer la veille. Il fut alors payé pour leur capture, et le paiement fut réalisé avec la monnaie utilisée dans le camp. En observant la récompense, il réalisa rapidement que sa nouvelle fortune ne lui permettrait pas de retrouver le matériel dont il avait besoin pour mener à bien la mission qu'il s'était fixée. Il serait bientôt de service de surveillance, et cette fois il ne pourrait pas y échapper. Il décida alors de se rendre dans un coin du camp où il savait qu'il pourrait trouver un matériel puissant défiant toute concurrence au niveau du prix. Le principal inconvénient était le manque de fiabilité des produits, mais il n'avait pas vraiment le choix. Il ne lui fallut qu'une dizaine de minutes pour entrer en possession de tout ce dont il avait besoin. Il put même acquérir quelques produits chimiques aux propriétés intéressantes quand il s'agit de combattre. Ceci boosterait ses capacités, cependant, il le savait, ces drogues étaient fortement addictives, et il ne les utiliserait qu'en dernier recours. Il regarda la fiole à la lumière des néons qui éclairaient la tente, puis la rangea dans la poche intérieure de sa nouvelle veste, avant de sortir. Après son premier tour de garde, une longue journée passée principalement à tuer le temps, en volant à droite à gauche un peu de matériel, son second tour de garde vint. Le moment de mettre leur plan à exécution était venu. Pendant une vingtaine de minutes, ses 3 camarades vinrent déposer leurs affaires dans la tente, discrètement. Puis ils y entrèrent les uns après les autres, comme si de rien n'était. Étant stationnés depuis un moment, les véhicules avaient tous été réparés et aucun mécanicien n'était présent dans la tente. Cependant, l'absence du garde de la tente ne passerait pas inaperçue bien longtemps. Il devait donc se dépêcher pour mettre en route un vaisseau et partir loin d'ici. Hank n'avait pas les codes d'ouverture des vaisseaux, mais connaissait quelques méthodes qui permettaient de contourner le système de sécurité. Choisir parmi tous un vaisseau rapide, même si cela impliquait un manque de confort certain. Il n'aurait pas beaucoup de place, mais l'important était de distancer ceux qui ne manqueraient pas de se mettre à leur poursuite. En quelques minutes, le véhicule fut ouvert, et tous chargèrent en vitesse leur matériel. Il était stocké dans des coffres antigraves qui lévitaient à une dizaine de centimètres du sol depuis tout à l'heure. Ils félicitèrent Tobias quand celui-ci chargea dans le dernier espace restant le boîtier de la tente qu'il avait réussi à récupérer, sûrement l'élément le plus complexe et crucial de leur mission. Hank prit les commandes du véhicule et commença à pianoter énergiquement sur l'appareil qu'il venait de connecter au système de pilotage. Il devait réussir à faire démarrer le vaisseau tout en neutralisant les systèmes d'alarme du véhicule. Au bout de quelques secondes qui semblaient durer une éternité, le groupe entendit un grand bruit d'air soufflé qui signifiait que le véhicule avait démarré. Mais à peine un sourire s'était-il dessiné sur leur visage qu'un bruit strident d'alarme se déclencha, le plan n'avait fonctionné qu'à moitié. Pris de panique, Hank démarra en trombe, déchirant la tente sans même prendre le temps d'activer l'ouverture d'un passage. Il entendit aussitôt des sirènes se déclencher dans tout le camp. Alors qu'il prenait de la vitesse et slalomait entre les tentes, ils commencèrent à entendre des bruits de tirs d'armes à énergie qui venaient des miradors. Certains atteignirent le véhicule, mais heureusement le bouclier à énergie tenu. Cependant, ils n'étaient pas au bout de leur peine. Dès qu'ils furent hors de portée des tirs des hommes sur les miradors, ils virent à l'arrière de leur véhicule d'autres vaisseaux les prendre en chasse. Alors que les 2 hommes à l'arrière sortaient leurs armes de tir et se préparaient à l'affrontement, celui à l'avant avait pris l'appareil que tenait quelques instants plus tôt Hank et pianotait frénétiquement à son tour, essayant d'éteindre l'alarme qui hurlait dans la nuit. Alors que la sirène du véhicule s'arrêtait enfin, les premiers tirs eurent lieu. Tous, sauf Hank, se penchèrent alors hors du vaisseau et répliquèrent. Ils étaient protégés par le bouclier à énergie, mais Hank voyait l'énergie des systèmes de défense descendre à vue d'œil, et redoutait le moment où celui-ci atteindrait un seuil critique. Alors que le groupe rebelle venait d'abattre 2 des véhicules qui les poursuivaient, ils firent le constat amer qu'ils ne pourraient sûrement pas les semer comme ça. De plus, le niveau d'énergie de toutes les armes devenait faible, et bientôt ils n'auraient plus de moyens de tirer pendant plusieurs minutes, le temps qu'elles se rechargent. La situation était grave, et Hank décida de tenter le tout pour le tout. Il dit à tout le monde de rentrer dans le vaisseau, et profita d'une accalmie dans les tirs pour couper le bouclier et canaliser l'énergie de tous les systèmes auxiliaires dans les 2 seuls moteurs de propulsion. Le véhicule sans défense ne pouvait plus tourner, ni même changer d'altitude, mais sa vitesse augmenta de manière impressionnante et rapidement, ils perdirent leurs poursuivants de vue. Hank maintint ce rythme effréné encore un bon moment, surveillant attentivement le niveau d'énergie général du véhicule. Juste avant que celui-ci soit à sec, il ralentit et fit entrer le vaisseau dans la première grotte qu'il croisa. Il faudrait plusieurs heures pour que le vaisseau se recharge, mais en attendant, ils étaient indétectables. À peine arrêtés, ils virent passer à toute allure les vaisseaux de leur ancien clan, qui les avaient bel et bien perdus de vue. Hank et son groupe purent enfin respirer un peu,
et après s'être assurés que tout le monde allait bien, ils firent le point sur la suite des événements. La prochaine étape serait de trouver le campement, où étaient retenus leurs camarades. Pour cela, ils avaient plusieurs pistes. Pour commencer, Colby avait eu recours à quelques méthodes persuasives afin d'extorquer des informations à un des prisonniers avant que celui-ci ne soit enfermé avec les autres. Il avait obtenu une direction générale, qui avait été confirmée par un de ses contacts à la tente des communications. Ils avaient réussi à établir un périmètre probable où se trouvait le camp de leurs assaillants. Une fois le vaisseau rechargé, et qu'ils s'étaient reposés à tour de rôle, ils prirent la direction du campement. Ils abandonnèrent le vaisseau à une distance raisonnable du périmètre, et profitèrent de la pénombre de l'éclipse pour aller faire une reconnaissance du camp ennemi. Comme ils s'en doutaient, celui-ci était très classique. Les camps des miliciens se ressemblaient tous plus ou moins, comme leur tenue, leurs armes et leurs véhicules. C'était à la fois un avantage d'un point de vue de l'organisation, mais cependant cela les rendait prévisibles. Le campement était situé dans une cuvette, rendant toute attaque frontale impossible. Les assaillants devraient traverser un terrain découvert alors que toute la puissance de tir des miliciens serait concentrée en un seul point. Leur faible nombre était de toute façon un critère suffisant pour renoncer à attaquer le camp. Ils devraient donc ruser. Après avoir analysé quelques heures l'activité du camp, leur plan était en place. Ils allaient entrer dans l'enceinte, localiser les prisonniers, les libérer et ressortir. Le tout sans se faire repérer, sans quoi ils seraient au mieux abattus sans sommation ou pire, capturés. Cependant, ils savaient par où commencer et ça se passerait loin du campement. Ils firent demi-tour et allèrent s'équiper au vaisseau, puis se mirent en position à une bonne heure de marche du camp, prêts à mettre leur plan en marche. Il ne leur restait plus qu'à attendre le bon moment, et cela pourrait être long. Ils n'avaient aucun moyen de savoir, à l'avance, combien de temps ils attendraient, et ils se mirent donc à discuter pour tuer le temps. Bien que ce soit un plan fou et que beaucoup considéreraient comme suicidaire, ils iraient libérer leurs camarades et leurs amis. Tout en faisant ce constat, Hank jouait avec la fiole qui se trouvait dans la poche de sa veste. Certes, ils étaient ce que les gens appellent des bandits, mais ils avaient plus d'honneur et de courage que la plupart des miliciens qui leur faisaient face.